Bonjour, bonjour. Un bonjour tout spécial puisqu'aujourd'hui c'est le vendredi 14 juillet, notre fête nationale. Et pour nous c'est un jour spécial aussi puisque nous nous sommes levés à 5 h du matin, départ à 6 h. Pourquoi ça? Eh bien, parce que nous avons une étape de 30 km aujourd'hui. On ne fera pas ça tous les jours, hein? Donc voyez, hein, il fait encore nuit. Voilà, nous avons pris un petit déjeuner rapide. Et nous voilà sur la route pour ces 30 km. Donc, pour ça exceptionnellement, nous nous sommes levés encore plus de bonne heure que d'habitude. Donc nous partons de Villars de Mazarife, un petit village. Nous avons passé la nuit dans un gîte relativement sympa, qui faisait bar aussi, donc c'était assez animé. Et il y avait très peu de monde. Hein. De toute l'équipe qu'on a croisée sur le chemin, nous étions les seuls. Les autres en général ont poussé un peu plus loin, pour avoir moins de kilomètres à faire aujourd'hui. Et puis, donc, ben voilà, hein. Vous voyez c'est tout noir en plus, il n'y a plus de lumière du village. Petit clin d'œil, voilà. Et je vous montre un petit peu, voilà, ce qu'on voit. Buenos días a todos. Hoy es un día especial, ya que somos el viernes 14 de julio. Un día especial también porque nos levantamos mucho más temprano. Nos levantamos a las 5 para empezar la caminata a las 6. Entonces, que todavía es de noche. Y 30 kilómetros hoy, que en general nosotros caminamos unos 20, 25 máximo, pero bueno, hoy había que hacer esta etapa. Entonces que ahí estamos y a celebrar la fiesta nacional de Francia, el 14 de julio. Taran, tatan, tan, 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 taran, taran, tatan, tan, tan, tan. Nos vemos, chao. Ben voilà, nous avons découvert sur la route cet endroit incroyable. Un donativo où il y a de tout, mais absolument de tout à manger. Donativo, donc vous donnez ce que vous voulez. Hein. Il n'y a personne, hein, le propriétaire est venu à alimenter, il a ramené une pastèque, il est reparti. Vous pouvez dormir, au fond là-bas, il y a des matelas par terre, il y a des baraques. Et donc, tous les gens qui ont pris cette... parce que c'est une variante du chemin, c'est pas vraiment le chemin officiel, mais qui nous permet d'éviter de... Donc Jean-Pierre qui était avec nous le jour de l'orage. Jean-Jacques. Voici la table d'Ali Baba. Vous voyez un peu. Longtemps gardé son droit, ça va un peu mieux, oui. Et Sylvie Le Cabri. Il y avait l'Américain, il y avait la Colombienne. Avec Marie Krishna. Non mais Marie Krishna, elle arrête de courir, en fait, elle va ralentir un peu. C'est quoi, c'est pour ton blog hein? Bonjour les amis. Bienvenue sur le journal du Camino. Bienvenue à Compostela. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 15 juillet et nous avons passé la nuit dans un albergue municipal. C'était la Servias de Santa Maria, une grosse structure où on n'a pas payé cher, 7 € la nuit, c'est-à-dire rien. Et on avait un peu d'appréhension à ces grosses structures, là, 144 places. Ça aurait pu être un très gros dortoir et en fait non, c'était bien réparti. Nous par exemple, on avait un dortoir de 4 places qu'on a partagé avec un Argentin. Donc c'était bien, hein. C'est bien promené dans la ville. Il y avait entre autres le palais épiscopal construit par Gaudi, bien sympa. Une très belle cathédrale aussi.
Et il y a un très bon resto et un très bon pub irlandais. Nous nous sommes payés un Irish Coffee. Donc ce matin, départ un peu plus tranquille. Hein. On est parti à 7 h. On a pris le temps, on a déjeuné sur place, on avait acheté des trucs. Et puis aujourd'hui, une petite étape tranquille de 20 km. Hein. On revient, on va pas se prendre la tête. La plupart font 25 parce que la prochaine étape fait 25 aussi. Donc il est évident que si vous faites 5 km en moins, le lendemain, vous en avez 5 en plus. Mais bon, en plus, on approche de la fin. Hein. On est à une dizaine d'étapes de Compostelle. Et beaucoup veulent être à Compostelle le 25 juin, le 25 juillet. Pourquoi? Eh bien parce que le 25 juillet, c'est la Saint-Jacques. Et pour la Saint-Jacques, donc à Compostelle, il y a pas mal d'animations. Mais nous, on n'a pas trop envie parce que ça veut dire que pour récupérer votre diplôme, vous pouvez penser que vous allez y passer le double du temps normal, qui est déjà assez long. Hein. C'est-à-dire, au minimum, vous y passerez la matinée, hein, à faire la queue. Et surtout, après, tous les hébergements, tous les restaurants vont être bondés. Non, c'est le gros bordel, quoi. Donc nous, on pense faire en sorte d'arriver le lendemain, le 26 ou le 27. Hein, voire même le 28, peut-être. Voilà, on prendra notre temps. Et donc, aujourd'hui, ça va pas être une étape magnifique, hein. On va certainement longer la route pendant un moment, hein. Mais bon, ça va, il fait bon, il faisait un peu frais ce matin, et voilà, je vous montre. Voilà le paysage, hein. Nous longeons la route, rien d'extraordinaire, voici, hein, fidèle comme mon ombre, et ben voilà, on arrivera de bonne heure à destination Rabanal del Camino. C'est notre destination. Allez, à bientôt. Aujourd'hui, dimanche 16 juillet, je parle tout bas parce qu'il est encore au bonne heure. Et nous sommes ici à Foncé-d'Abon. Foncé-d'Abon, qui est, eh bien, écoutez du peu, un petit village de montagne. Car nous sommes maintenant à pratiquement 1400, presque 1500 mètres d'altitude. Nous allons dans une heure atteindre le point culminant du Camino. Vous aurez noté que j'ai remis le béret de Patagonie, parce que comme il fait pas chaud, maintenant je peux le remettre. Hein. Et donc aujourd'hui nous allons aller, on ne sait pas trop en fait, Jean-Jacques s'est fait de très grosses ampoules aux pieds, là, sur le talon, qui le font souffrir. Et donc nous allons voir entre 20 et 25 si ça va bien. Sinon on s'arrêtera et comme on est dans les temps, quoi, hein, nous ne sommes pas en retard. Donc on n'a pas la pression. S'il faut prendre une demi-journée, une journée pour récupérer, ben, on pourra la prendre. Hein. Donc depuis hier on a complètement changé de décor. Hein. Fini la meseta. Maintenant on est dans des paysages relativement proches de ce qu'on avait en France. Hein. Des bois, des petits sentiers en sous-bois. Hier c'était très très agréable. Que les vaya bien, ciao. Voilà, des amis espagnols qui ont passé la nuit avec nous à l'albergue, qui démarrent. Et hier on a fini la soirée avec de la caipirinha. Et ouais, j'ai vu que l'auberge proposait la caipirinha. Donc souvenir hein, du Brésil. Bon, c'était pas la caipirinha originale, mais bon, ça, c'était pas mauvais. On va y aller. Et voilà, la croix de fer, la Cruz de Hierro. Un des endroits les plus symboliques du chemin de Compostelle, sur le Camino Frances. Donc il est de tradition de partir donc de chez soi et d'emporter dans ses bagages une pierre sur laquelle on peut, si elle est assez grande, écrire un petit mot
et que l'on peut déposer au pied de la croix ou que l'on peut charger de tous ses problèmes quotidiens et jeter. C'est pour ça qu'au pied de la croix on trouve pas mal de pierres bien sûr et pas mal de petits objets, symboles, photos de disparus. Voilà, ben écoutez, il y avait une jeune fille danoise, je crois, qui a craqué sous l'émotion là. C'est vrai que surtout que c'est presque à la fin du pèlerinage, hein. Je crois qu'après ça, il n'y a plus que la cathédrale, quoi, hein, qui puisse amener autant d'émotions. Donc voilà, c'était au début donc, de la journée, sous un magnifique soleil levant. Un petit peu frais, mais là, ça va vite se réchauffer, je pense. Bonjour Alan. Salut Mathias. Alan, un collègue de rencontre. Ouais. Il va peut-être bien repartir pour Ouais, qui en fait a l'estomac dans les talons. j'ai faim. La Cruz de Hierro. La Cruz de Hierro es uno de los lugares más simbólicos del camino francés en España. Este lugar, que está a los 1500 metros, es el punto más alto de todo el camino. Entonces hay una tradición que dice que hay que llevar una piedra desde empiezas el camino y la dejas al pie de la cruz con una para arrasar o la tiras, la botas con todos tus problemas del cotidiano. Entonces es un lugar muy emocionante. Hay muchas fotos de queridos desaparecidos y entonces que bueno, el próximo lugar además que se ubica al final de la caminata, al final del peregrinaje, el próximo lugar tan simbólico será la Catedral de Santiago. Estamos ahora a un poquito más de 200 kilómetros. Entonces que, bueno, sí, es un lugar muy emocionante. Nos tocó la mañana casi al inicio de la caminata con un amanecer muy, muy lindo. Le doy un poquito la vista del lugar. Una capilla para rezar. Aquí tenemos el amanecer. Nuestro amigo Jean-Jacques. Alan ya se fue porque tiene hambre. Y Sylvie se fue a hacer sus necesidades. Et ça, ça vous rappelle rien? On est bien loin des paysages de la Meseta, hein, de ces grandes étendues désertiques. Voilà, on a retrouvé le vert, on a retrouvé les sous-bois. On se croirait presque revenu en France. Non, vraiment, c'est très très agréable. Ça commence bien cette journée, ça me plaît bien. Bien qu'on nous a prédit une grosse descente dangereuse, disent-ils. Mais ici, quand on ne peut pas passer un tracteur, ils considèrent que c'est dangereux. J'exagère peut-être. Mais voilà, vraiment très très agréable. Et vous voyez comment est balisé le chemin. Vous risquez pas de vous perdre. Hein. C'est pas un petit trait rouge et blanc comme en France le gère. Non, c'est des flèches jaunes et régulièrement des panneaux. Non, pour essayer. Il est impossible de se perdre sur le camino. Voilà, regardez ça. Pétard, c'est le pied, les enfants. Miren, esto es el camino ahora. Cambió mucho de la meseta, del desierto de la meseta, con sus campos y sus líneas rectas. Ahora andamos en senderos, en bosque, todo verde. Realmente es muy, muy agradable. Bueno, hace pensar a los caminos franceses, Todos los senderos en Francia que hicimos son de este tamaño. Además que acá dicen que, bueno, vamos a tener un descenso, un tremendo descenso. Y dicen que el descenso es peligroso
Pero lo más probable es que evalúan que es peligroso porque no se puede andar con tractor o con maquinaria agrícola. Entonces, que bueno, tranquilo. No creo que sea tan terrible la bajada. Va a haber una bajada, eso es más cierto, ya que estamos en la cumbre del camino. Pero bueno, mira, un placer de caminar a la sombra, a la frescura y en estos bosques. Nos vemos, ciao. Voilà la descente dangereuse parce que bon, ben, vous voyez beaucoup de pierres. Donc il faut faire bien gaffe où est-ce qu'on met chaque pied. Et en plus, comme vous le constatez, nous sommes dans les nuages. Vu l'altitude. Aquí es el descenso peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque tiene mucha piedra. Hay que ir con mucho cuidado a donde pone los pies. Además que nos toca neblina, las nubes. Pero tiene su toque. Qué lindo, ¿eh? Mira, eso no tiene precio. Bueno, la vista no tanto. Pero, mira, muy bien. Me encanta. Et voilà, au débouché d'un virage, nous apercevons là-bas au loin la ville de Ponferrada. Bon, nous allons essayer de ne pas faire de halte parce que j'en ai marre des grosses villes. On a donné. Voilà donc, hein, comment ça se présente. Au sortir d'un virage du sentier, la plaine en bas, qui nous promet une bonne descente. La ville de Ponferrada, et sûrement que nous nous arrêterons avant. Voilà. Bueno, aquí ven, saliendo del sendero, la vista a la ciudad de Ponferrada. Una gran ciudad y creo que nos vamos para adelante porque ya estamos aburridos de las grandes ciudades. Esto sí que bueno, ahora nos tocará un gran descenso para llegar hasta el llano. Nos vemos. Bonjour, mardi 18 juillet, départ de Molina Seca. Nous avons fait un jour de repos, hein, et hier nous avons profité pour soigner les ampoules de Jean-Jacques et de Sylvie. Hein. En fait, à l'albergue où nous étions la veille, au même endroit toujours, il y avait une université donc qui tous les jours vient et prodigue des soins gratuitement aux pèlerins, hein, en donation volontaire, quoi. Hein. Donc ils ont soigné les ampoules de Jean-Jacques parce que Jean-Jacques avait vraiment de très gros ces ampoules au talon. Hein. Et aussi Sylvie qui avait aussi des ampoules au talon. Vous les verrez là, je les ai prises en photo d'ailleurs. Et puis donc aujourd'hui nous reprenons le chemin. Donc nous passons par la ville de Ponferrada. On va faire que la traversée. Ras-le-bol des grosses villes. C'est vraiment une ville de 110 000 habitants. Donc on va ne faire que la traversée. Et aujourd'hui, donc, petite étape de 16-17 km hein, pour voir comment les ampoules de Jean-Jacques, si ça s'améliore. Hein. Voilà. Et puis maintenant, bon, ben, on commence à sentir l'avoine. Hein. On est presque à moins de 10 jours de l'arrivée à Compostelle. Et bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de gens, plus compliqué pour les réservations. Donc on va voir, mais là ça y est, ça sent la fin quoi. Hein. On sent vraiment la fin approcher. Jusqu'à Compostelle en tout cas. Après, donc il y a la Finistera et Murcia hein, qui sont donc à la côte, surtout Finistera au niveau du symbole. Et bon, comme on avait pris du retard, hein, le jour de repos d'hier n'était pas prévu non plus. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais continuer jusqu'à Finistera à pied ou peut-être prendre un bus pour au moins voir Finistera quoi. Hein. Au niveau du symbole, je sais pas, je vais y réfléchir parce que sinon c'est encore 4 ou 5 jours de plus. Et comme la Lily m'attend pour partir en voyage, vous voyez un peu le topo, il faudrait quand même maintenant penser à s'organiser, réserver les billets d'avion. Moi j'ai même pas mon billet d'avion retour encore. Hein.
Mais si on veut partir en septembre en voyage, alors on va voir, écoutez, chaque jour suffit sa peine. Mais là, il va falloir sérieusement commencer à réfléchir. Donc, à la fin du voyage, à la fin de l'aventure, je dois en être à peu près à 1500 km. Si je ne vais pas jusqu'à Fisterra, j'en serai à 1600, 1700, quelque chose comme ça, quoi. Bon, en tout cas, pour ma part, tout va bien, quoi. C'est vrai que j'avais des duririons. Les élèves, là, ils m'ont juste mis des espèces de feutrines pour... finalement, ça sert pas à grand-chose. Et moi, c'est bon, quoi. Je pense que je vais arriver en relativement bon état, quoi. Ouais, malgré tout ça, ça avait commencé un peu compliqué avec ma contracture musculaire. Mais à part ça, finalement, j'ai pas eu d'ampoule. Hein. J'ai pas eu d'ampoule. Juste un peu les durillons de temps en temps que je surveillais, là. Mais rien de bien méchant, quoi. Hein. Voilà, un petit aperçu de la ville de Ponferrada, du paysage qui m'entoure. Et puis on continue le chemin. La ville de Ponferrada, là-bas où nous allons la traverser. Il y a un petit aperçu de paysage. Devant moi, Sylvie et Jean-Jacques. C'était très joli le village de Molina Seca. Hein. Vraiment, c'était très agréable. La journée de repos qu'on a pris hier. Mais enfin, on le savait, hein, une journée, ça passe vite. Hein. J'avais plein de choses à faire, notamment, excusez-moi, le montage. Et finalement, j'ai pas eu le temps. Hein. Entre les soins des uns des autres, aller boire un pot aussi. Et bien, voilà. Puis préparer la fin du périple aussi. Hein. Ça nous a pris un petit bout de temps aussi. Voilà, un peu le paysage. Et demain, on devrait reprendre un petit peu la montagne.